Cette vidéo est en partenariat avec Displate. Displate est un site qui propose des posters en métal imprimés à votre demande. L'idée, c'est de pouvoir les accrocher au mur via un aimant. Comme ça t'évite de faire des trous dans les murs, et si t'es nul en bricolage comme moi, c'est plutôt pratique. Le site propose un tas de tableaux qui sont dispo en plusieurs tailles, en mat et en gloss. Il y en a réellement pour tous les goûts, que ce soit les gamers, les cinéphiles, les artistes, les comics. Les différents Displates sont hyper quali et le système d'installation est super facile et sûr. Tu colles la feuille de protection qui, comme son nom l'indique, protège ton mur, ensuite tu y places l'aimant, et vu que le tableau est métallique, ça se clipse tout seul. Parmi l'immensité de choix qu'offre le site, vous trouverez des mangas, des films, des séries comme Star Wars, John Wick ou les Goonies. Mais il y a aussi des jeux comme Sonic, Mortal Kombat, Warhammer ou Starfield. Il y a aussi des Displates sur la nature, sur l'espace ou certains jeux vidéo rétro. Tu l'as compris, t'as le choix. Mais si ce n'est pas suffisant, t'as aussi un choix incroyable d'artistes talentueux. Displate, c'est clairement collectionner et partager vos passions. Perso, j'ai habillé tout mon appart avec des Displates sur mon univers. J'ai donc pris un Displate sur le film John Wick que je trouve incroyable, un sur la composition d'une munition de 5,56 et un sur Venom uniquement parce que je le trouve beau. J'ai aussi celui-là qui traînait, donc je mettrai peut-être celui-là. Tout ce qui est design d'armement et militaire, ils en ont des tonnes. Pour décorer un bureau, une chambre ou même pour faire un cadeau, je trouve que c'est vraiment super comme concept. Displate produit en Europe et envoie vos designs sous 4 à 5 jours ouvrables. Et si vous souhaitez vous en procurer, vu que c'est Black Friday, vous avez 35% de réduction jusqu'à 2 tableaux achetés, 39% de réduction si vous prenez 3 ou 4 Displates, et 44% de réduction pour 5 Displates ou plus jusqu'au 29 novembre. Mais ça, uniquement si vous passez par mon lien dans la description. C'est le premier, tu ne peux pas te tromper. Vous payez moins cher, vous décorez votre appart et vous soutenez la chaîne. Bon, si jamais vous ne savez pas quoi choisir, je vous ai mis mes collections préférées dans la description. Merci infiniment à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis hyper content de bosser avec des marques qui proposent des produits en lien avec mon univers. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va tirer sous JVN. Bon, je me répète, mais salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu originale, puisqu'aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais utiliser du matériel de vision nocturne dans un stand de tir. C'est un domaine que je trouve hyper intéressant, alors que pourtant, j'y connais absolument rien sur le sujet. Enfin, j'y connaissais absolument rien, parce que je me suis quand même renseigné pour cette vidéo. En ce moment, quand je vais sur Instagram, j'ai l'impression qu'un mec sur deux aux États-Unis utilise des monoculaires ou des binoculaires à vision nocturne. En même temps, là-bas, l'achat, l'accès et l'utilisation de ce matériel est hyper simple, ce qui permet très facilement de créer des vidéos ou des photos que je trouve complètement dingue. Mais en France, c'est un petit peu différent. La législation française en termes de détention et d'utilisation des JVN, donc les jumelles de vision nocturne, elle est très précise. Je me permets de vous expliquer ça puisque perso, avant de tourner ma vidéo, j'y connaissais absolument rien sur tout ça. Donc d'abord, on va clarifier deux termes essentiels, la détention et l'utilisation. La détention, c'est simplement le fait d'acheter et de posséder un objet. Et l'utilisation, c'est le cadre et la manière dont un objet est utilisé. Rien de très compliqué. Mais pour en revenir au sujet de base, la détention d'appareils de vision nocturne, en France, elle est libre, enfin entre guillemets, et ceci quelle que soit la génération du tube utilisé, à l'exception des modèles utilisés pour les usages militaires et qui ne sont pas disponibles à la vente. Je reviendrai plus tard sur ce qu'est un tube. Mais pour être plus précis, c'est même la Direction Générale de l'Armement qui définit un appareil comme classé en arme de guerre A2 ou s'il ne l'est pas. Il faut donc que l'entreprise qui vend ce genre de matériel ait eu l'autorisation au préalable de la DGA pour vendre tel ou tel modèle de JVN aux civils. En gros, par exemple, toutes les JVN dont les gendarmes ou les militaires sont dotés, et bah ça t'as pas le droit d'en avoir à titre perso puisque c'est classé A2. Bref, ça c'est la partie de détention. Par contre, l'utilisation, elle est strictement encadrée. Pour faire simple, vous pouvez utiliser librement vos JVN, donc vos jumelles de vision nocturne, avec vos mains, et ce, quelle que soit votre utilisation. Chasse, observation d'animaux, surveillance, peu importe. Et quand je dis avec vos mains, c'est en les tenant dans vos mains. Par contre, dès lors que vous voudriez utiliser vos JVN à l'aide d'un montage dit main libre, c'est-à-dire qui ne nécessite pas l'usage des deux mains pour être utilisé, donc comme dans cette vidéo avec le montage qu'on utilise sur nos casques, et bien vous entreriez dans la classification des armes de guerre, ce qui nécessite de disposer d'une autorisation de détention A2. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis l'article qui en parle dans la description. Donc vous vous en doutez, si Nods, qui est l'équipe qui m'encadre pour cette vidéo, utilise ses JVN avec un système de montage pour casque, et bien c'est qu'elle dispose de cette autorisation de détention A2. Détention qui est très
très rare en France. Il y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont. Je suis donc ici entouré par des professionnels pleinement conscients et responsables du matériel qu'ils vendent, en ayant de manière parallèle connaissance des dérives pouvant exister sur l'utilisation de ce matériel-là. Et surtout, ils sont hyper sensibles à ça. J'aime sincèrement le professionnalisme apporté par ces gens et c'est pourquoi j'ai décidé de collaborer avec eux pour cette vidéo et d'autres vidéos si le sujet vous plaît. Et ce qui me permet moi de faire la même chose dans cette vidéo, c'est qu'il s'agit ici d'une démonstration professionnelle à un militaire de réserve. La découverte d'un matériel haut de gamme français. C'est donc une séance de tir tout à fait légale dans les clous d'une législation française bien précise. Je sais que ça peut paraître tentant d'acheter des JVN et que sur Instagram il y en a de plus en plus qui en utilisent, mais croyez-moi, ça reste du matériel extrêmement réglementé et surtout très surveillé. Alors bien évidemment, je suis pas là pour faire de la propagande, simplement je vais vous faire découvrir en même temps que moi un savoir-faire français qui est hyper intéressant dans le monde que je côtoie actuellement. Donc pour regarder les étoiles en les prenant à la main, il n'y a pas de problème, mais sinon je vous invite à ne pas faire ce que l'on va faire dans cette vidéo. Je préférais prendre le temps de détailler tout ça pour éviter toutes les interrogations que vous auriez pu avoir en totale légitimité bien sûr. C'est pas hyper simple de comprendre tout ça si on se renseigne pas, surtout avec les réseaux. Bref, ça c'était l'aspect légal de la chose. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de cette vidéo, il y a de cela quelques jours, je suis parti à la rencontre de l'équipe de CD Target et de Nodes afin de passer la journée ensemble. On a fait pas mal d'exercices cognitifs puisque vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est la spécialité de CD Target. Oui, j'ai déjà présenté son travail dans une vidéo. Et tout le déroulé de la journée était hyper intéressant et je vous montrerai ça dans une vidéo qui sortira sûrement en janvier. CD Target sont donc des spécialistes de la ciblerie cognitive et Nodes, vous l'aurez compris, c'est plutôt les visions nocturnes. Passionné par ce domaine assez obscur. Tu l'as? Obscur? C'est un jeu de mots? Yes. Night Optical Device SAS a été fondé en 2020 avec l'idée de développer des produits innovants en s'appuyant sur les évolutions technologiques récentes, que ce soit dans les domaines du numérique, de l'impression 3D, de l'optique ou de l'électronique. Ils ont commencé en commercialisant initialement des modèles alternatifs aux leaders du marché à prix compétitif avant de lancer en 2023 les premiers modèles entièrement conçus et fabriqués en France avec les meilleurs standards du marché. Centrés à 100% sur la vision nocturne, ils travaillent à la fois sur le développement de leurs produits, la recherche des innovations dans le monde, la prise en compte des besoins clients et évidemment la maintenance de leurs produits. Personnellement, de tous les retours que j'ai eu sur Nodes, que ce soit de la qualité ou du service client, je n'ai eu que du positif. Je vous invite donc à aller checker leur réseau pour en connaître davantage sur cette jeune start-up française. Non vraiment, ils sont assez brillants. Avant ce tournage, j'avais jamais eu l'occasion de mettre des visions nocturnes de bonne qualité sur ma tête, donc j'étais un petit peu comme un gosse à l'idée de faire cette séance de tir. Et peut-être que vous êtes pareil, mais moi quand j'utilise un truc, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne ce truc. Surtout là, le principe c'est quand même de voir dans le noir. Enfin justement, c'est pas vraiment ça. Je me suis donc renseigné sur le fonctionnement de cet outil et je vais essayer de vous expliquer ça du mieux possible. Comme son nom l'indique, l'intensification de lumière utilise et amplifie la lumière résiduelle existante pour recréer une image exploitable par l'œil humain. Le tout dans des conditions lumineuses faibles. Ce postulat casse alors un mythe auquel beaucoup de personnes croient lorsqu'ils entendent vision nocturne, qui est celui de voir dans le noir. Alors oui, on peut voir dans l'obscurité avec un appareil de vision nocturne, mais pas dans le noir absolu. Tout simplement parce que si le tube utilisé pour intensifier la lumière, quel qu'il soit, n'a aucune lumière résiduelle à amplifier, il ne pourra rien restituer du tout, donc tu verras rien. Bref, un tube dans une vision nocturne, c'est la partie que tu as en face de tes yeux. C'est en quelque sorte l'appareil optoélectronique qui permet de convertir les photons en électrons. Oh putain, je vous ai perdu là, non? Ok, bon, en gros, un tube c'est composé de trois parties. La photocathode, la microchannel plate, qu'on appellera MCP, et l'écran au phosphore. L'amplification de l'image qui arrive à vos yeux s'effectue donc en trois étapes. D'abord, la lumière résiduelle est captée sous forme de photons par la photocathode et transformée en électrons. Les particules lumineuses deviennent donc des particules électriques. Ensuite, les électrons passent dans la MCP afin d'être multipliés. Évidemment, plus ton tube est de bonne qualité, plus tes électrons seront multipliés. Et la capacité d'un tube à multiplier des électrons, c'est ce qu'on appelle le gain. Retenez bien, le gain. J'y reviens pas en plus, mais c'est important, le gain. Et enfin, les électrons multipliés vont frapper l'écran de phosphore qui va alors générer à nouveau des photons, de la lumière donc, qui représentera l'image exacte de ce que le tube observe et qui, cette fois-ci, est exploitable par l'œil humain. Des écrans de phosphore, il en existe deux sortes, des verts ou des blancs. Et je saurais même pas dire la différence des deux d'ailleurs. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. A priori, ça change simplement la couleur de ton image finale, mais j'en sais pas plus. Bref, ça c'est le principe d'intensification de lumière. Ça a vu le jour lors de la Seconde Guerre mondiale, pour des besoins bien évidemment militaires, et puis ça a été développé à partir des années 60 avec les tubes de première génération. Évidemment, avec le temps, les tubes se sont beaucoup modernisés et ont énormément évolué, permettant par exemple une meilleure résolution de l'image, une diminution de la déformation périphérique et un gain plus élevé.
On y revient finalement. Aujourd'hui, les différentes JVN ont même la capacité de réguler automatiquement le gain en fonction de l'intensité lumineuse à laquelle elles sont exposées. Ça permet donc à son utilisateur de pas être complètement ébloui lorsqu'il est dans des situations de lumière hyper dynamiques, comme le tir par exemple. Et oui, je vous rappelle qu'il y a quand même une flamme qui apparaît au bout de mon canon à chaque fois que je tire. Bon, il y a aussi de nombreux termes comme FOM, FOV, Black Spot, Halo. J'ai le texte. Ça a l'air très intéressant, mais je pense que pour la compréhension de cette vidéo, on va pas pousser le truc. Pour cette séance de tir, j'utiliserai donc des Nodes Orion, qui est le premier produit entièrement développé par Nodes et fabriqué en France. C'est une binoculaire avec 2 tubes offrant un champ de vision de 40 degrés. Ça peut paraître faible, mais au final, c'est largement suffisant pour tirer. En termes de réglage, c'est assez poussé, puisque tu peux régler la distance interpupillaire, la distance des tubes avec tes yeux, la hauteur des tubes et l'inclinaison des tubes. C'est un petit peu chiant la première fois, mais une fois que tout est réglé, t'as plus à y toucher, donc c'est assez cool. On m'a alors tout expliqué pour que je puisse régler ça parfaitement pour ma vue. Là, pour tirer, tu vas voir, tu vas te faire le focus à l'infini, parce que entre à peu près 7-8 mètres ou 10 mètres et l'infini, c'est le même réglage, c'est réglage de focus à l'infini. Il faut que tu le règles pour le 0-10 mètres. Okay. Là, si jamais il y a besoin. Ensuite, il me semble que c'est ça. Alors, moi, elles sont réglées, après je vais te les ajuster. Celles-là, elles sont hyper simples. Pour lever la JVN et la baisser, c'est le bouton qui est là. Ok, t'appuies, tu lèves et ça vient se verrouiller. Ok, pareil pour le bas, t'appuies, tu baisses. Ou j'appuie, ça tombe. Tu peux raccompagner si tu veux, mais il n'y a rien de fragile dans tout ça. Donc ça, en fait, il faut jouer un peu avec tous les réglages. Le plus chiant, c'est de le régler. Une fois que c'est réglé après pour toi, normalement après t'es pas emmerdé. Déjà le casque. Ici on a, ouais, vas-y appuie. J'appuie comme ça. Voilà, et là il descend. Ok. Tu peux les allumer à l'avant. Voilà. Ah oui, c'est rapide. Oh, mais c'est déjà trop bien. Donc là, du coup, normalement, le focus il est plus ou moins à l'infini, non? Il est. Ouais. Ok. Ah oui, mais attends, là je vois rien. Ouais. Ah oui, en fait, il faut que dans ta vision, t'as l'impression que c'est qu'un seul tube. Ouais, exactement. Exactement. La vision. Ouais, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir un tuyau devant moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est l'idée. C'est assez simple, mais si vous mettez vos 2 mains comme ça, que vous les rapprochez et que vous les collez à vos yeux, eh ben vous ne voyez qu'un seul cercle si vous regardez en face de vous. J'ai pas l'air con moi. Je sais même pas pourquoi ça m'a surpris, puisqu'au final c'est comme porter des lunettes. Ici, le truc sympa avec le modèle Orion, c'est que tu peux venir éteindre indépendamment chaque tube par simple rotation d'un pod. Et autre truc sympa, des empreintes avec connecteurs sont placées sur chacun des pods. Ça permet d'y connecter des modules ajoutant des fonctionnalités supplémentaires comme une batterie supplémentaire, une LED infrarouge ou une caméra. C'est des modules qui sont actuellement en cours de développement, mais j'ai bien hâte de les tester un de ces 4. De base, avec l'utilisation des casques, tu viens utiliser 2 câbles qui viennent sécuriser tes JVN si jamais tu viens taper l'encadrement d'une porte par exemple. Ça t'évitera de les faire tomber par terre, et à 7000 € le truc, il vaut mieux en prendre soin. Et puis même, ça permet de venir plaquer correctement l'ensemble sur le casque pour éviter les petits mouvements quand tu viens courir ou bouger ta tête très rapidement. Dernière astuce qu'ils m'ont conseillé de faire avant de tirer, c'est de diminuer l'intensité de mon point rouge pour ne pas être gêné lors de mes prises de visée. À l'arme d'épaule, c'est un petit peu différent puisqu'il te suffit simplement d'utiliser un laser infrarouge pour pointer ta cible. Ça permet d'ailleurs de tirer dans des positions non conventionnelles que je vous montrerai dans une autre vidéo si jamais ça vous dit. Bon, j'ai quand même tenté de prendre une visée correcte, mais croyez-moi, le temps que tu mets à tout aligner, eh ben, c'est quand même un sacré temps de perdu pour tirer. C'est pas forcément le plus rapide et le plus simple à faire quand tu peux utiliser ton laser. Dernière chose avant d'aller au stand, on n'avait pas de système pour filmer l'intérieur des JVN, donc on a fait avec les moyens du bord. Ah mec, là tu vois quelque chose? Ouais. Oh, mec, c'est trop... Ah mais t'as mis une lunette devant toi? Ouais, c'est le seul moyen là. Ah mec, c'est tu vois, génial. Tony, théoriquement tu peux réussir à filmer, non? Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Ouais. Putain, c'est ouf, ça je te verrai. Tu kiffes? Ah, c'est incroyable. Mais vu qu'internet c'est assez vaste, je vous ai trouvé quelques vidéos pour vous illustrer réellement ce qu'on voit quand on a les JVN sur les yeux. Perso, je trouve ça fou, puisque le noir, c'est clairement pas un milieu dans lequel l'être humain est à l'aise, mais avec ça, on se sent d'une puissance, je trouve ça premier degré vraiment dingue. Bref, direction le stand pour tirer avec des visions nocturnes. Oh, et vous m'excuserez pour le son qui parfois est un petit peu mauvais à cause du vent et de la pluie, donc je me suis permis de sous-titrer ce qu'on disait. Dans une position, c'est quand tu cours et que tu tournes la tête dans ce casque là, après derrière, on peut jouer sur... Oh, je suis trop bien. Là t'as chaud, t'es bien hein. Ah ouais, là je suis trop bien mec. Oh gros, c'est trop stylé. Hey, bah là,
T'arrives à voir Tony là? Ouais. Je te vois au fond. Je vais te les chercher, hein. Je finis juste de régler. Ouais, vas-y, règle. Évidemment, j'ai bien pris le temps de régler le focus de mes JVN pour être le plus précis possible en cible lors de mes phases de tir. Oh gros. Oh, de voir les flashs et tout, c'est trop stylé. Et toi, tu vois vraiment net les trucs. Ah ouais, très bien. Alors attends, putain. Ouais, faut que tu les règles. Moi, je les vois très nets, mais Ouais. je sais pas si c'est parfait ou pas en fait. Ah. Faire un bang devant les yeux. Ah ouais, forcément. Forcément. Normalement, tu vois, tu dois pouvoir tout faire comme de jour avec les JV. D'où l'importance de bien driller à sec, afin de ne pas regarder son âme lors des rechargements ou des résolutions d'incidents. Par contre, l'effet tunnel, tu l'as avec ça. Ah ouais. Ah ouais. Parce que là, du coup, regarde, vas-y, t'es prêt? Ok, on fait un exo? Allez, vas-y, je vais sortir la version. T'arrives à voir toi? Ouais. Ah, et lui, il voit rien? Non, lui, il voit rien. Tony, à droite, est-ce que tu vois un truc particulier sur la cible? Bah, tu te doutes bien que non. Ouais, gros, c'est comme si tu voyais en plein jour là. Attends, ça c'est l'illuminateur. Putain, c'est incroyable. Le laser. Oh, déjà, le laser il illumine. Hein. Ouais, attends. Ah, mais J'ai pas pu vous filmer ça, mais comme je vous l'ai dit, le laser qu'il utilisait était en infrarouge, donc non visible à l'œil nu. Et il éclairait tellement qu'on n'avait pas besoin de l'allumer la lampière pour voir correctement. Bref, c'est complètement dingue. regarde Regarde la la laser. tête, regarde en haut. Regarde les étoiles. Mec, c'est tellement. Ouais, gros, Il tu est- vas kiffer. Je te jure que tu vas kiffer, toi. Ah, c'est dommage qu'il y ait beaucoup de nuages. Je crois que là, on voit bien là. Oh là là! Pour vous imaginer un petit peu ce qu'on voit quand on regarde le ciel, voici des photos de white phosphore sur Instagram. C'est exactement ce ciel-là qu'on voit quand on utilise des JVN. Et moi qui adore la nature et l'espace, je trouve ça trop beau comme image. On est en train d'en refaire une version 2 un peu plus évoluée. Ok. Mais là, pour les images, c'est quand même mieux. Ouais, non, mais c'était juste. Mais après, tu peux dimmer, tu peux descendre le live. Genre là, c'est ok pour toi? Oh bah là, je suis large, Georges. Ah ouais? Parce que là, du coup, moi je peux tirer et tout. Hein. Donc c'est trop bien. Mec, c'est génial! Ah, c'est bien J'ai comme envie ça. de vivre sous notre. Ah bah tiens, bienvenue au club. Oh mec, c'est trop bien. Tu comprends pourquoi on dit on est sous vif? Ah ouais, oh putain, bah là je suis sous givre là. Attends, je vais tirer un peu. On raille hein. Ouais. C'est dingo hein. C'est stylé hein. Ah c'est dingo. C'est hyper perturbant parce que du coup quand je bouge très vite ma tête, ça fait flou net. Genre tu sais, ça fait pendant tout le balayage, ça fait très flou Mhm. et d'un coup ça devient net après. Genre si je veux passer d'une cible à l'autre, vraiment ça fait flou net. bien là, Loïc. Hein? C'est hyper bizarre. Par contre vraiment en fait au tout début je pensais qu'on pouvait pas être précis mais en fait si hein. Bah oui, mais bien sûr. Quand c'est bien réglé c'est Bah, bien sûr. incroyable. Ah bah c'est clair. Oh parce que là vraiment, bon je vise que le rond hein, mais parce que c'est le plus simple mais. Moi ce qui me trouve le cul c'est la forêt là-bas mec. Ah bah ouais. Bah, là-bas mec c'est trop les fou. étoiles, mec. Les étoiles. Ouais les étoiles c'est fou aussi. On n'en voit plus, mais les étoiles c'est dingue. Ouais, j'ai un autre chargeur dedans. Oh là là c'est fou. Je veux bien. On va tirer en full là avec ça là. Ouais. Wouah Ouais, parce que. Il chauffe. oh et il est tout blanc là. Il est beau, hein? Ah ouais c'est très beau. magnifique. Quand tu fais ta visée là sur le point proche. Ouais. Voilà. Ah c'est trop joli. C'est incroyable, hein? Ah ouais. Ouais c'est trop classe. Regarde, là je suis à la lampe infrarouge. Voilà. Là, bah, elle est pas assez puissante pour qu'on voit la vraie diff. Bah, Il y en a certains qui disparaissent avec la lampe. Ok je vois. Le point rouge. Ouais mais attends c'est dur de le voir bien. Ah bah c'est parce qu'il y a trop de lumière là. Ah ouais. Mais en soi, normalement, tu lèves et paf, paf, tu... Oh là là. Ah ouais, C'est trop stylé. là c'est cool hein. Ah ouais mec je suis comme un gosse. Bon c'est pas une super vidéo pour vous parce que vous voyez absolument rien. Mais c'est juste une découverte et si ça vous plaît on en fera d'autres et tout. Parce que moi c'est la première fois que j'ai ça sur la gueule. C'est trop stylé mec. Là avec la pluie c'est encore plus classe. Oh c'est trop bien mec. C'est trop classe. Et après, tu vois, tu reprends tous les exos qu'on a fait aujourd'hui, Ouais. tu les fais sous givre. Oh bah alors là, le Là, c'est un niveau de bordel. difficulté.
posé. Bravo. Voilà. De jour, on le voit un peu moins. Clem les bonnes infos. T'as des questions toi? Non. T'as pas de questions? Non, non, j'ai pas de questions. D'accord. Donc PA, poum, reload PA, poum poum poum. Fais fusil, bam bam bam, ok. Ouais, ouais. Oh. C'est le moment. Ah, trop stylé. Alors, Ah, c'est trop bien. quand t'enlèves tes gifs, tu vois qu'elle fait vraiment mieux en fait. Tony, tu veux tester avec le casque et tout? Bon, Putain, allez. je parle tout doucement du coup. Bah ouais. C'est très bizarre. T'es sous gif, c'est l'effet. Ah, c'est l'effet. Parce que oui, j'allais pas partir sans faire découvrir cette merveille à Tony qui m'a regardé m'amuser toute la soirée. Dans le cadre de cette découverte, il n'y a aucune restriction à ce que Tony puisse visualiser le bijou technologique que sont ces JVN. Et je trouve sa réaction vraiment sincère. Putain, c'est ouf. C'est trop bizarre. Alors Tony, Eh mec, c'est incroyable. je vais te les relever, tu vas voir ce que ça fait à l'œil nu. Yes. Tu vois plus rien? Oh, c'est incroyable. Ah. Franchement, c'est fou. Ah, tu veux la contourner, c'est bon? Tu veux les détecteurs qui sont. Waouh. Hein, Tony? C'est incroyable. T'as vu comme c'est un autre monde? Ah ouais. Ça te fout le smile et tout, t'as vu? Mais oui, Mais alors c'est trop bizarre. Je comprends pas pourquoi. Mais moi, j'ai le sourire depuis tout à l'heure alors que c'est pas le full auto, c'est vraiment ça quoi. Waouh. Franchement, c'est incroyable. T'as vu? Enfin voilà, merci énormément à CD Target et à Nodes pour cette journée de découverte, pour cette expérience que j'ai trouvée vraiment incroyable. J'envisage très clairement de créer des vidéos plus abouties, plus cinématographiques dans le noir avec des visions nocturnes pour certaines productions, donc j'espère que ça vous plaît. J'aspire à utiliser des JVN dans un autre cadre que celui du tir, car je trouve ce système complètement magique. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur un AR-15. C'était Clem, tchuss! Vas-y. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tirer sous JVN. On refait. La sécu. Oh, putain. La sécu. Génial. Mais non, ouais, je sais que c'est jeté.